Bonjour les amis, eh bien, me revoilà avec vous pour soulever le jour et les œuvres. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un tableau de Van Eyck, Jan Van Eyck, Les époux Arnolfini, qui a été réalisé en 1434. Il est conservé à la National Gallery de Londres. Ce tableau est un tableau de commande que Van Eyck a réalisé à l'occasion du mariage de Giovanni Arnolfini avec Giovanna Cenami. Ce type de tableau appartient à un genre répertorié tableau de mariage. C'est pourtant l'un des premiers portraits de bourgeois au lieu plutôt de représentation de souverains, de sujets religieux ou de nobles. Giovanni Arnolfini était conseilleur, fournisseur et prêteur de Philippe le Bon. C'était donc un bourgeois éminemment riche. Et il habitait Bruges, qui faisait partie de la Ligue hanséatique, qui était un des plus grands centres commerciaux de l'Europe du Nord, placé sous l'autorité des ducs de Bourgogne. Van Eyck est considéré comme le père de la peinture à l'huile. Jusque-là, on utilisait la tempera, qui était faite avec de l'eau, des liants et des pigments, mais qui ne permettait pas, comme ce nouveau médium que Van Eyck va découvrir, de travailler en couches successives, en glacis lumineux, renforcé par l'enduit blanc qui recouvre le support de bois et qui permet un rendu de transparence, de profondeur et de lumière. Alors que voit-on ? Le tableau est une représentation en pied d'un couple qui fait face au spectateur, mains liées, dans le cadre d'un espace domestique, un intérieur flamand. Ils sont assez figés. L'homme au teint pâle a la figure distante, à moitié assombrie, par un grand chapeau noir qui lui donne une tête démesurée, posée sur un corps étroit et raide. Il est couvert par un pourpoint noir sur lequel est superposée une huque de velours violet dont les bords sont garnis de fourrure. Ses pieds sont enveloppés dans des chausses, mais il ne porte pas ses patins de bois que l'on voit dans l'angle inférieur gauche du tableau. Son bras est tendu vers celui de sa femme. Sa paume, tournée vers le ciel, accueille la main de la femme sans la serrer. La femme, aussi pâle que son mari, aux yeux baissés, porte une coiffure blanche qui est la coiffure des épousés. Contrairement à son mari, elle semble large. Elle porte un large surcot vert avec une traîne aux manches garnies de fourrure blanche, par-dessus une robe bleue dont on aperçoit les manches et une partie de la jupe. La ceinture rouge qui l'enserre au-dessous de sa poitrine, ainsi que la main posée sur le ventre, renforcent l'impression de voir une femme enceinte. Dans ce tableau, Van Eyck se fait chroniqueur en nous présentant un intérieur flamand, à la fois fidèle à la réalité, mais en utilisant également ces objets dans une lecture symbolique. Citons-en quelques-uns. Le lit rouge évoque l'acte physique d'amour. Les chaussures, enlevées comme dans un lieu sacré, préludent l'acte d'amour. Le chien symbolise la fidélité, des époux sûrement. Les oranges renvoient au jardin d'Éden, à l'innocence, alors que la pomme sur la fenêtre évoque la passion du Christ liée au péché originel. L'unique chandelle dans un candélabre qui pourrait en accueillir 7 symbolise plusieurs choses. La brièveté de la vie, ça peut être aussi le cierge qu'on allumait à l'occasion d'un mariage, ou le cierge consacré à la Vierge lors des accouchements. L'espace est très resserré, étouffant. Les personnages paraissent très grands et occupent quasiment tout l'espace entre la fenêtre et le lit. Il semble y avoir un raccourci de perspective qui joue également sur la profondeur. On le voit aux lattes du plancher et au raccourci des chaussures. 3 points d'ouverture, pourtant, qui correspondent également à 3 points de fuite du tableau. La fenêtre derrière laquelle apparaît un peu de végétation, le lit
et le miroir convexe sur le mur du fond, dans lequel se reflète toute la pièce. Ce miroir est une trouvaille géniale d'un point de vue technique et symbolique qui mérite qu'on s'y arrête. Ce qui est l'envers devient l'endroit. Cela évoque donc à la fois l'omniscience de Dieu et l'instrument du diable. L'infiniment grand se reproduit en infiniment petit. Du point de vue symbolique, le miroir symbolise certaines valeurs ou péchés. La docilité, qui semble être une valeur, car il reproduit fidèlement l'image. La sagesse, la vérité et la prudence par la réflexion qui permet de se connaître. Mais aussi la vanité et la luxure par la complaisance à sa propre image. Donc à la fois sagesse et vanité, vérité et mensonge. Que voit-on exactement dans ce miroir ? Les époux de dos et le peintre de face. D'ailleurs, l'inscription sur le mur du fond signifie « Jan van Eyck était là ». Il nous donne donc la possibilité de voir ce que nous ne pourrions pas voir, l'envers du décor. Le spectateur est à la place du peintre, il entrevoit donc quelque chose de lui dans le miroir, difficile à discerner, presque invisible, mais dont on comprend que grâce à la réflexion, c'est bien cela qui est reflété. Il faudrait prendre une loupe pour voir ce que l'on est. N'oublions pas que l'introspection signifie introspecter, signifie regarder à l'intérieur. Le seul qui ne se reflète pas dans le miroir, c'est le chien, le symbole de fidélité. Serait-ce à dire que Jan van Eyck la met en doute ? En tous les cas, nous assistons ici à la présentation d'un couple, dans un espace saturé par leur présence, sans échappatoire, dans une sorte face-à-face que fuient les regards. Seules les mains assurent du lien entre eux, mais cela semble assez formel, assez froid, sans réelle émotion. Alors aujourd'hui, faut-il réinventer les liens, les interroger dans leur authenticité, les renouer, les retisser, que ce soit les liens familiaux ou sociétaux. Saisissons ce temps pour y réfléchir, pour s'y réfléchir, pour mener la réflexion. Et si vous photographiez votre lieu intime, le lieu clos où on se réfugie, où on se retrouve ? Bonne journée les amis.